Mon cher petit méga, nous sommes pas là car nous avons vu que pendant un mois tu n'as rien foutu. Ton atelier c'est toujours le bordel, même une poule ne retrouvera pas son œuf. En conclusion de l'histoire, bon courage pour le rangement. Même pas vous serez venu m'aider, bande d'enfoirés. Ensuite, nous avons donc constaté que pendant un mois tu n'as pas fait de vidéo. Donc nous on est parti en vacances voir Miss Simonini. Si tu veux nous contacter, tu peux nous joindre chez GP. Mais ça risque d'être chaud lapin avec Miss Simonini. D'accord? PS, bon rangement, amuse-toi bien. Double PS. Qu'est-ce qu'elle est Miss Simonini, vous avez compris. Bon, bref. Conclusion de l'histoire, ils m'ont lâchement lâché, ces bandes de petits cons. Hein, mes deux concitoyens, ils m'ont lâchement lâché, quoi. Voilà. Donc, en conclusion de l'histoire, voilà, vous avez compris, j'étais en méga rangement qui n'est toujours pas fini parce que c'est encore le bordel. Voilà. Alors, en un mois, il s'est passé beaucoup de choses, tu vois. Il y a plein de choses qui sont arrivées et il y a plein de choses qui vont être modifiées. Donc je reviens vite fait au petit moulin. On va recommencer par la 103 SPA. Sachez juste que la 103 SPA, elle est en vente. Alors le problème c'est que j'ai un gros problème. C'est que cette 103, tout le monde la prend pour une 103 SP. Ce n'est pas une 103 SP. Donc je vais certainement la remodifier un petit peu encore. Pour pouvoir, voilà, pour pas qu'elle ressemble à un 103 SP, parce que j'en ai marre d'avoir des coups de téléphone pour me dire est-ce que vous pourrez me présenter vos 103 SP s'il vous plaît, parce que je suis vraiment intéressé par vos 103 SP. C'est pour collection. Non, c'est pas pour modèle collection, vu que ce n'est pas une 103 SP. Voilà. Le problème, c'est qu'apparemment le look ressemble trop à une 103 SP, donc ça pose problème, voilà, pour certaines personnes. Alors après, sinon, j'ai des petits jeunes qui sont intéressés, mais qui n'ont pas de budget, donc forcément, bah voilà, blablabla. Deuxième chose, la Derby. La Derby, elle est en vente aussi. Elle est en vente dans l'état parce que elle me casse les couilles. Voilà, tout simplement. Alors, la machine, j'ai fait une vidéo, mais la vidéo, je la posterai pas. Pourquoi? Parce que la machine ne tourne pas correctement. Et en plus de ça, j'ai l'étrier arrière qui a lâché. Donc, on a décidé de la vendre comme ça. Hop, on arrête. C'est toc. Quand ça nous casse les couilles, c'est bon. Moi, j'ai fini, j'arrête. Donc la Derby est en vente dans son jus, dans son état. Elle est fonctionnelle, entre guillemets, même s'il y a un problème encore de réglage carbu. Parce que vu que je peux pas vraiment l'essayer avec un seul frein, même si je rappelle que quand même 70% est le frein avant et 30% à l'arrière. Parce que oui, le frein avant est le frein principal. Je précise, hein, pour ceux qui ne savent pas encore, que le frein avant c'est le frein principal. Et le frein arrière est là pour ralentir et non pour freiner. Voilà, donc c'était pour déjà vous aiguiller là-dessus. Ensuite, juste pour vous dire aussi un autre truc, que ensuite après vous allez voir donc la fameuse petite Gilera hybride. Et parce qu'il y aura une petite hybride qui va certainement sortir. Il va falloir que je la fasse répéter et redémarrer celle-là, et puis on la remettra full comme elle est actuellement, mais je vous ferai voir ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, question mobilette. Alors, question mobilette, tout a changé. Tout a changé, tout a changé, tout a changé. Oui, parce que le projet que je voulais faire sur la 51, ça me coûte trop cher. Donc, j'ai décidé de le basculer sur mon projet mystérieux. Alors oui, mon projet mystérieux, il y en a certains qui vont y arriver. Alors le projet mystérieux, on en reviendra au prochain épisode qui arrivera par la suite, parce que je vais en parler par la suite de ce projet mystérieux. Donc là, on va parler aujourd'hui d'une pièce que j'avais dans mes vidéos précédentes, que je disais que je ne devais pas ouvrir parce que Miss Dodo risque de me faire un caca nerveux. Il y a des fortes chances oui, qu'elle me fasse un caca nerveux parce que j'ai décidé donc de virer le variateur ER2. Oui, voilà. Parce que je suis kamikaze, mais pas à ce point-là. Parce que c'était soit je monte le ER2 et je me bousille le moteur, soit je décide de changer de variateur et je monte autre chose. Qu'est-ce que j'ai pris comme variateur? Alors oui, aujourd'hui on va parler de variateur, de courroie, et on va parler d'un fameux cylindre de type G3. Eh ouais, bah ouais, type G3, bah oui, ils ont fait du G3, bah vous allez le voir.
de quoi je vais vous parler. Alors, on va commencer donc par ce petit colis que je ne voulais pas ouvrir au départ parce que voilà, Miss Dodo, elle risque de faire un gros craquage nerveux. Hop, vous avez compris, c'est un Malossi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris un Malossi et pourquoi j'ai pas pris autre chose? Parce qu'il y a le Bidalo. Bon, le Bidalo, déjà, c'est la prise directe. Hein. Moi, je voulais pas un prise directe, je voulais donc un système d'embrayage. Donc, Malossi, le top, fait en version embrayage. Alors, il est censé normalement coûter 229 € avec système d'embrayage. Sauf que là, bah, je l'ai tout simplement pas... j'ai touché, bon, pas payé ce prix-là parce que en fait, il y avait une grosse promotion sur Scootfast. J'en ai profité pour l'acheter parce que je me suis dit, allez, autant se faire plaisir. Voilà, on achète quelque chose de bien. Et en même temps, on sait que la 51 va tourner fort. La 51 va avoir une autre peinture, donc pas celle qui était à l'origine, mais elle va être pas trop mal aussi. Vous allez comprendre par la suite. Gros changement de projet. Donc, en fait, la peinture de la 51 va être projetée sur le projet mystérieux. Je vous expliquerai, c'est très compliqué. Parce qu'il s'est passé des choses, pas forcément dans le bon sens, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais vous faire voir ce fameux Vario Top. Le système d'embrayage. Alors, comme vous pouvez voir déjà, on peut voir quand même que la finition, elle est là, elle est au rendez-vous. Je vous le cache pas que, ouais, elle est franchement au rendez-vous. On voit que les finitions sont vraiment au top. Même les supports des maslottes, tout est nickel. Tout est nickel. Alors, moi j'avais hésité parce que j'étais tombé sur une annonce pour un variateur RGD d'époque. Alors, variateur RGD était un très bon variateur pour l'époque. Sauf que le problème qu'il y avait ce variateur RGD, c'est qu'il était trop lourd. Donc voilà, j'ai pas décidé. Et puis en plus, le prix est trop exorbitant. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Donc celui-là, il m'a coûté 174 €, frais de port inclus. Et je peux vous dire que ça marche plutôt relativement bien. Ensuite, comme on peut voir, le canon, lui, il est droit. Voilà, il a une bonne coupe. Tu vois, contrairement à certaines marques autres que Malossi. Hein, on peut le voir, regarde, tu vois, c'est tout joli, c'est tout propre. Il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est du neuf. Le ER2 n'était pas du neuf. Je vous l'accorde, ce n'était pas du neuf. On voit la joue qui est plutôt aussi droite et jolie. Tu vois, on peut pas en dire autant que pareil sur certains produits. Et on va voir aussi l'état des maslottes. Parce que les maslottes, c'est important. Et comme on peut voir, les finitions sont vraiment au rendez-vous. Donc on se dit bien que voilà que Malossi fait encore de la bonne qualité. On peut pas en dire autant par contre de la reproduction de Bidalo. Oui, parce que je vous le cache pas que Bidalo, en étant, c'est une catastrophe. Mathieu, on a parlé vaguement, enfin lui il n'a pas de chaîne YouTube, etc. Mais on en avait parlé avec même aussi avec Willy, etc. On avait parlé de tout ça. On parlait des reproductions et c'est vrai que Bidalo, franchement, les maslottes, on dirait des maslottes de Doppler, elles sont taillées à la hache, elles sont dégueulasses. Et franchement, quand tu te dis que putain, ce variateur-là coûte encore 500 boules, et ben tu te dis que franchement, je préfère mettre 500 € dans autre chose, comme pour remplir mon frigo, par exemple, tu vois. Donc, tu te dis, bah, autant remplir mon frigo pour 500 balles que de m'acheter une merde. Voilà. Voilà, comme dira Willy, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, c'est de la merde et c'est de la merde. Donc voilà, c'est une petite présentation de ce Vario Top de MBK 51 pour mon futur projet donc de 51. Mais avec ce variateur là, il vous faut impérativement quelque chose, sinon vous n'allez pas du tout l'exploiter comme il faut. Il vous faut cette courroie là. Alors cette courroie là, pareil, elle coûte une blinde. C'est ça, je vous le cache pas. Cette courroie là coûte 16 balles. Alors normalement elle est censée coûter, elle montait jusqu'à plus de 20 balles. Là pareil je l'ai acheté sur VSX. Alors sur VSX elle coûte 16 € des poussières. Donc c'est la spéciale, la X spéciale Beatles, je rappelle l'appeler Beatles, voilà. Non Beatles. Alors bref, en conclusion de l'histoire, c'est une courroie qui est plus longue. Donc qui permet d'avoir votre plage complète. Voilà, donc après bon. Question poulie, ça va être une poulie Intec, hein. Je me suis pas emmerdé parce que j'ai pas trouvé autre chose de mieux que ça. Parce que quitte à mettre 30 balles, je préfère mettre 30 balles dans une poulie, voilà, où je sais ce que j'achète, que mettre de mettre 60 ou 80 balles dans une poulie Doppler qui soit très mal taillée, aussi mal taillée que mon Intec, tu vois. Bon, la Tex, il faut voir ce qu'on est, elle est mal taillée, elle est pas très belle, elle est pas jojo. Voilà une courroie aussi pareil, hein, renforcée. Voilà, donc ça va avec le variateur. Ensuite, on va parler donc d'un
d'un sujet qui peut, qui va ouvrir les yeux de certaines personnes. Oui, parce que si vous avez fait de la compétition, pour ceux qui ont fait de la compétition, hop, je vous fais voir déjà ce cylindre, je vous fais voir le piston. Alors, comme ça, tu vois, toc, toc. Et le piston, comme ça, toc, toc, toc. Et avec une petite ouverture là, tu vois. Avec le petit trou d'anus, voilà, tu vois. Et si je vous dis quelle est la marque... Ah, quelle est la marque de ce cylindre? Alors, c'est un cylindre d'occasion, bien entendu. Alors, ça a fait du G3. Oui, ça a fait du G3 chez Peugeot. Chez Peugeot, Peugeot a fait du G3 avec ça, oui, tout à fait. Donc, quelle est la marque, à votre avis? Bah oui, tu t'es, parce que tu le sais, toi. Beaucoup le savent, pour ceux qui ont fait de la compétition. Oui, c'est la marque Otissa. La marque Otissa a fait bien, a fabriqué des moteurs pour Peugeot en G3, voilà. Et c'était relativement très fiable. Faut dire ce qu'en est. Otissa, c'est des très bons kits. Il ne fallait pas tomber dans des grosses performances. On rentrait pas dans du... je dirais même le Polini Giardoni, bon c'est très fragile comme kit, mais c'est plutôt bien fini, il faut dire ce qu'on aime, mais c'est très fragile. On rentre pas non plus dans du mal aussi, on n'est pas dans du haut de gamme, voilà, on n'est pas dans des gammes haute puissance, tu vois ce que je veux dire. Après, tu vois, par exemple, on n'a pas pareil, on est en 70 là-dessus, mais si on devait partir, tu vois, par exemple, sur un 50, et on devait partir faire la différence entre ça et le Bidalo, bah le Bidalo, il va le manger direct, c'est clair, hein. Elle mangeait. Je parle des anciennes générations de Pidalo, hein, pas les nouvelles générations, pareil, qui sont pas terribles. Sauf sur les dernières générations en 50 à boîte, ce qui marche plutôt pas mal. Voilà. Faut dire qu'il y a des trucs, des repositions qui sont très bien faites, comme d'autres qui le sont un peu moins, tu vois, comme tu disais pour les variateurs, quoi. Donc c'est un kit d'occasion que je me suis acheté d'occasion, donc sur le Bon Coin, un mec super sympa, mais c'est un kit très spécifique pour MBK 51. Pourquoi je vous dis qu'il est très spécifique ce kit? Parce qu'il est très spécial. C'est un kit en alu et en fonte. Vous avez bien entendu, kit alu fonte. Alors comment savoir si c'est de l'aluminium? Vous mettez un aimant dessus, ça colle pas. Bah ouais. Et bah oui, c'est de l'aluminium. Mais la chemise, toute la partie qui est là, c'est de la fonte. Voilà, ici c'est de la fonte. Ensuite, vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils ont fait de l'alu et de la fonte? Pour le refroidissement et pour la solidité. C'est pas con quand même. Mais en plus de ça, on va se pencher là-dessus. Alors, bon, il y a des trucs à refaire, il y a des coups de redouard, il y a des trucs à refaire, etc. Blablabla. C'est de l'occasion, c'est normal. Ça se fabrique plus, ce genre de trucs, ce genre de pièces, c'est normal. Ça, c'est plus vieux que vous, quoi, les gars. Donc, forcément, pour les petits jeunes, c'est plus vieux que vous. Je vais faire quand même le diagramme moteur de ça. Alors, je vais vous expliquer, parce que, en fait, ce kit, il est très spécifique. Très spécifique et très complexe en soi. Comme vous pouvez voir, vous avez un transfert ici. Vous voyez là, le transfert il est là. Et vous avez les deux transferts qui sont là de chaque côté. Et en fait ici, vous allez voir que sur le troisième transfert ici, vous avez une arête. Alors à quoi sert cette arête? Et cette arête, elle se prolonge jusqu'à ce troisième transfert et ces deux petits latéraux de chaque côté. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour comprimer l'air. Oui, pour comprimer les gaz. Plutôt que faire certains d'ouvrir les gaz à fond la caisse et d'avoir un moteur qui s'engorge d'essence et qui n'avance pas, donc c'est complètement débile parce qu'en fait vous l'enrichissez et vous le gavez d'air à le gaver d'essence. Donc conclusion, votre brel elle avance plus du tout parce que tous les diagrammes en fait ils sont pourri et merdé, voilà, tout simplement. Donc ouvrir un troisième transfert c'est bien, mais l'ouvrir entièrement c'est de la merde. Voilà, donc en conclusion de l'histoire, ça permet en fait, voilà, cette ouverture là permet en fait de comprimer les gaz. Mais c'est pas tout, parce que quand on comprime les gaz qui sont là, il faut pouvoir les refaire sortir. Bah ouais, parce qu'il y a aussi la lumière d'échappement qu'il faut penser. Mais la lumière d'échappement aussi, si vous regardez bien, alors j'essaie de le faire, je vais comme ça va être mieux. Alors on voit pas trop, mais elle est en forme ovale. Voilà, donc en fait ils ont fait un système, en fait pour comprimer les gaz et pour que la sortie de l'échappement soit décomprimée. Alors tu voyez comme quoi Otissa avait tout compris. C'est-à-dire qu'en fait si tu veux, ils ont inventé des kits
qui était très loin d'être con, tu vois. Et tu vois que tout était calculé. Et c'est là où tu te dis que c'est pas du Ersal ou c'est pas du, je sais pas quoi, hein, du Made in Shintok ou je sais pas quoi. Tu te dis que c'est quand même de la qualité. Et ça se fait plus, ça. Et j'aimerais, tu vois, retrouver des pièces comme ça en neuf. J'aimerais. Mais je suis pas sûr d'en retrouver. Alors cette pièce là, je vais le monter sur l'ultime et dernière, non pas l'ultime et dernière mobilette, parce que oui, il y en a une petite qui est arrivée entre temps, que je devais pas prendre, mais que j'ai pris quand même. Je vous expliquerai par la suite, il y a une petite nouvelle qui est arrivée. C'est pas prévu. Alors je vous explique en fait que même les transferts qui sont là, ici, et le côté bien entendu, j'ai jamais vu des transferts avec aucune bavure comme ça. Tu vois, par exemple, si on reprend un Ersal, si on prend le T6, c'est rempli de bavure. Tu vois, il est rempli de dégueulasse. Il est moche. Voilà, c'est moche. Alors, on se dit, bah, tu vois quand même que on faisait des très jolis kits. Alors, là, j'ai hâte de voir les diagrammes moteurs. Alors, par contre, maladie du MBK, le filetage, bah, il n'est pas terrible, il est même limite pourri. Mais, on peut voir aussi que le piston, il y a le petit trou qui est là, qui permettait aussi de refroidir bah, tout simplement votre moteur et qui permettait d'envoyer l'huile dans le bas. C'était quand même relativement bien conçu. Et comme on peut voir ici, tu vois, il était même taillé ici d'origine. Tu vois, ici, tout était taillé normalement, tu vois, pas à la hache. Ensuite, ici, tu vois, la segmentation. C'est bien une segmentation fonte. Comment on arrive à distinguer une segmentation? Tu vois déjà, une segmentation fonte et une segmentation aluminium, enfin pour ceux qui sont traités à la nicasyle, et ben en fait si vous voulez les segmentations déjà elles sont noires ou marron, et sur votre kit aluminium 100% alu et qui sont traités à la nicasyle, et ben ils sont tout chromés. C'est la différence que vous aurez entre la segmentation fonte et la segmentation non fonte. Si vous mettez ces segments alu sur de la fonte, alors là je vous imagine même pas la catastrophe. Bah ça va être pas jojo à voir. Donc là, la segmentation, j'ai de la chance, elle est neuve. Donc c'est un double segment, comme on peut voir. Ce n'est pas un mono. Donc c'est ce que je disais, hein, c'est conçu pour de la solidité et non pour la performance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce que je disais, un monosegment est là pour, entre guillemets, te booster un petit peu et t'envoyer un peu de la saucée, tu vois. Que le bisegment est plus là pour te dire, te freiner un petit peu et te permettre d'avoir une longévité, tu vois ce que je veux dire. Donc après c'est ce qu'on cherche, c'est dépend si on cherche de la longévité ou si on cherche de la performance. Tu vois ce que je disais, le kit aluminium on a forcément de la performance tout de suite parce qu'en fait il va chauffer tout de suite, donc tu vois, pop, tu l'auras tout de suite ta performance. Le fond, eh ben, il faut attendre un petit peu, il faut être patient, tu vois. Et puis il faut bien attendre que monsieur chauffe, tu vois. Parce que ça aussi, tu vois, il y a souvent le mec il accélère dès le départ comme un bourrin, tu vois. Et après il se dit bah pourquoi il a accéléré le moteur? Bah parce que tu l'as pas fait chauffer, tu vois, le problème il est là. Un aluminium chauffe 2 fois plus vite, donc bon. Donc c'était juste, voilà, une petite présentation de ce fameux kit Otissa, donc qui a fait du G3 sur Peugeot. Et puis donc là j'ai fini de parler de cette vidéo, tu vois, j'ai fait juste un petit entracte. Et puis pour continuer vite fait un petit peu sur le projet variateur, les gars, par la suite, je vais en fait créer un système d'embrayage type d'origine MBK en mélangeant un variateur MBK avec un variateur Peugeot. Oh, ça va être du lourd ça. Ouais, parce que tu vois ça là chez MBK, non, c'est plus possible. Non, franchement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer avec des embrayages comme ça chez MBK. Non, ça c'est la bête noire d'MBK. Donc j'ai décidé en fait, si vous voulez, ça va être le même principe, hein, ça va être ça quand même, hein, mais sauf que je vais virer le système à billes. Parce qu'il faut être honnête, hein. Là j'ai parlé du variateur, mais le variateur Peugeot est quand même mieux conçu que le variateur de chez MBK. Parce que, si vous voulez, le variateur MBK, ils n'avaient pas de maslotte. Ils avaient des billes ou des galets. Ouais, parce que la dernière génération de XR et de Magnum, ils avaient des versions avec 3 galets. Et en fait, moi, tu vois, bah, je vais mettre des maslottes parce que les maslottes, c'est quand même beaucoup mieux que les systèmes de galets. Parce que les galets, ça s'use, les billes, ça fait du bruit. Et c'est pareil, ça s'use et ça s'use et ça s'use et ça fait chier. Tu vois que les maslottes, quand même, bon, il faut y arriver avant de les user, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vois, je vais concevoir donc un système d'embrayage MBK avec un système à maslotte.
C'est-à-dire que je vais ni l'alléger, ni machin, ni bidule. Je vais juste m'installer un système de mastote sur un système d'embrayage. Alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On va tenter le coup, on verra bien. Hein, on va faire du Frankenstein, voilà. Donc ça sera suivi pareil dans les prochains épisodes. Enfin, j'en suis encore très loin de faire ce genre de truc pour l'instant. Mais je voulais vous parler de ce projet-là aussi. Donc sur ce, les gars, je vous souhaite donc une agréable journée. Hein, et puis moi, tu vois, là, je vais être en vacances. Donc je vais en profiter et je vais me reposer un petit peu. Parce que je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol. Et puis, bon, bah, pour ceux qui veulent encore un banquier au pouvoir, et bah, continuez à aller voter le banquier. Oh, pardon, je ne vais pas faire de politique. Bon, et sur ce, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Et puis, je t'emmerde, Macron. Pardon, excusez-moi, non, je n'ai rien dit. Oui, parce que les Français t'emmerdent. Non, mais pardon, excuse-moi, c'était pas, je voulais franchement pas dire ça. Je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique sur ma chaîne YouTube. Non, pas de politique, pas de politique.